Parfois, on demande, mais si on ne va pas devenir prof de philosophie ou avocat, euh, pourquoi diable étudier la philosophie? Ça sert à rien. C'est ce qu'on dit, hein. Oui, ça sert à quelque chose, hein. Ça sert à développer l'esprit critique. Et cela peut vous servir non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi lorsque vous lisez les journaux, des articles de journaux, même des articles provenant des plus grands quotidiens du monde. Par exemple, je lisais un tel quotidien et on parle de beaucoup de choses, hein. C'était un article consacré au département d'outre-mer français et on mentionne l'isolationnisme de Trump. Et ça m'a fait sursauter, hein. L'isolationnisme de Trump. Hein. J'imagine qu'on veut parler du protectionnisme, mais le protectionnisme n'est pas de l'isolationnisme. Comment est-ce qu'un pays qui dit qu'il veut annexer son voisin d'à côté, qui dit qu'il veut annexer une île comme le Groenland, peut être un pays isolationniste, un pays qui a signé avec la Guyana un accord sur la protection militaire. Mais ce pays-là ne peut pas être isolationniste. Un pays qui s'implique dans la recherche d'une solution à une guerre qui dure depuis, je sais pas, hein, bon, il y a deux guerres. Hein. Une qui est antérieure à l'autre. Hein. Un pays qui est impliqué hein, à la recherche d'une solution dans les deux cas. Ça ne peut pas être un pays isolationniste. Donc, vous voyez, l'auteur, il confond comme ça bêtement le protectionnisme, hein, qui est un ensemble de mesures économiques hein, pour protéger l'économie du pays. Mais le protectionnisme n'est pas l'isolationnisme. L'isolationnisme, c'est le repli sur soi. C'est l'Amérique de l'entre-deux-guerres. Voilà. Mais voilà. C'est la raison pour laquelle vous devez voilà, vous intéresser à la philosophie.